Bonjour François Cavana, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Il y a dans ces années 60 une véritable révolution qui se produit dans le monde du livre et de l'édition, c'est Harakiri. C'est vous qui en êtes le responsable encore aujourd'hui, on va dire. C'est à cause de vous tout ça. C'est à cause de moi, oui. Humblement, je reconnais, j'en suis l'inventeur, l'inspirateur et pendant longtemps le rédacteur en chef. C'est en septembre 1960 que paraît le premier Harakiri. Et quand je dis c'est une révolution, parce que vous ne respectez rien dans ce journal. Rien. Rien. Rien n'est respectable. C'est quoi le respect? C'est une valeur rajoutée à la réalité. Le réel tout cru, sans appréciation. Parce que le respect, c'est une appréciation qu'on apporte. Non, prenons les choses. Les choses sont drôles quand on veut les regarder d'un œil drôle. La nature humaine est ainsi faite. Mais non, mais vous n'êtes pas méchant quand on vous connaît, vous, François Cavana. Vous n'êtes que tendresse, vous n'êtes qu'amour. Mais c'est pas l'amour qui me fait rire. L'amour me donne d'autres sentiments, d'autres états d'âme. Mais, alors si rire est tellement bon, et rire de quelqu'un est encore meilleur, c'est contraire à tout ce qu'on nous a enseigné. À l'école, moi je me rappelle quand j'étais môme, il y avait encore des instructions morales et civiques à l'école. Ça n'existait plus depuis longtemps, mais à l'époque il y avait ça encore. Et on nous enseignait à être bon. Il y a un petit camarade qui est boiteux ou qui est bossu, un petit bossu dans la classe. Quelle est la première réaction? Se marrer. C'est pauvre con, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Oui, mais c'est pas gentil, hein. Mais il ne s'agit pas de gentillesse, mon gars, il s'agit de vérité. Vous me demandez pourquoi j'ai fait ceci, je vous le dis. Parce que ça nous faisait marrer, parce que spontanément, le petit bossu fait marrer. C'est pourquoi le maître se donne tant de mal pour nous démontrer qu'il faut être bon, qu'il faut être charitable, qu'il ne faut pas se moquer du petit bossu, il faut faire comme s'il n'était pas bossu. Rien que cette phrase-là, ça ne vous fait pas rire. Oui, mais bien sûr que ça fait rire. Et d'ailleurs, c'est des volumes publiés chez Houellebecq, Le Monde, parce que c'est formidable, ce recueil comme ça de ces grandes années. Mais on se dit, quelle liberté il y avait à l'époque. Ah non, alors. Ah non, la liberté, on l'a conquise, on l'a volée, on l'a... Non. C'était pire que maintenant. Surtout les rapports, que ce soit le sexe, que ce soit la politique, que ce soit... Non, il faut se rappeler que c'était une époque sombre, une époque gourmée, digne. Il y avait un militaire à la tête du pays. C'est le général de Gaulle, il vous aimait pas trop, lui, hein? Il nous aimait pas... Non, il nous a jamais fait tellement de mal personnellement. Non. Il a fallu qu'il meure pour nous nuire. Bon, oui, parce que vous avez publié une qui a pas plu à tout le monde. Écoutez, il est mort. Il était général, président de la République, il meurt. Mais la semaine d'avant, il y avait eu un événement, c'était un lycée. Non, qu'est-ce que je raconte? Une boîte de nuit. Une petite boîte de nuit pour les gosses, qui flambe, 125 morts. Tous les journaux titrent énormes et tout ça. Bon. On encaisse le coup, oui, c'est pas drôle. Et la semaine d'après, le général meurt. Alors c'était plus fort. Je ne sais plus qui, personnellement, a eu l'idée. En tout cas, toute la bande l'a accepté avec des hurlements de joie. Balle tragique à Colombey, un mort. Merde. On savait ce qu'on risquait. On le savait. Mais vous ne l'avez pas volé parce que interdiction après, hein? Ah oui, on ne pouvait pas s'en empêcher. C'était plus fort que nous. On l'a risqué. Oui. J'allais dire, vous pensez aider à changer la société? Vous avez contribué à changer la société? Mais oui, déjà, contre la censure, contre certaines... Oui, contre pas mal d'abus, oui, c'est vrai. Contre le racisme même, en se moquant des nègres. Ah bon? Justement. Un nègre est-il soluble dans l'acide sulfurique? Vous prenez un enfant nègre, vous le tenez par les cheveux, vous le plongez dans un bac d'acide sulfurique, vous sortez, et effectivement, il n'y a plus de bas de nègre. Il vous reste qu'une tête de négrillon, tout le bas est fondu. Mais ça, c'est antiraciste, ça? Oui, monsieur. Oui. Aller dans le sens des racistes, en exagérant, en allant aussi fort, aussi méchamment qu'eux, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, montrer qu'il y a la connerie du racisme. Oui, je maintiens que de cette façon,
on était plus antiracistes que les antiracistes à discours. Et il faut citer cela, mais il y en a eu des tas d'autres. On était méchants, voilà. Ouais. Et maintenant, on peut plus, alors. Vous dites, Mais si, mais on peut. voit plus, ça n'existe plus, les harakiri. Il n'y a plus de journaux qui font Non, ça. c'est autre chose. Il n'y a plus de journaux parce qu'il s'est cassé la gueule parce que tué par les procès, tué par l'incertitude de Choron. Bon, mais l'esprit est là. Et si nous, on avait envie de rire par tous les moyens et par les moyens les plus méchants, mais c'est toujours possible. Et bien plus facile qu'à l'époque. Mais alors pourquoi on le fait pas? Ah, Parce qu'on en a cher trop monsieur, eu. dites-le-moi. Je ne Bonne sais question. pas. C'est à vous que je le dis. Très bonne question. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'ai pas les moyens. Mais vous seriez prêt à repartir comme au premier jour, hein? Franchement, oui. Oui. Ouais. C'était formidable. Cette bande de gars qui se réunissaient pour faire un travail très difficile et très prenant, mais ce travail devait aboutir à une crise de rire. On devait se marrer, et pour de bon, pas faire semblant pour faire plaisir au patron. Rire. Et quand on y arrivait, c'était gagné. Et imaginez un peu cette bande de cornichons, de grands adolescents, de vieux enfants qui se marraient comme des baleines à des conneries. On a bien ri, hein. Vraiment Merci. bien ri. Merci François Cavana. Merci surtout de nous avoir fait rire et puis de tout ça, parce que bon, voilà, hein, de vous aussi. C'est vous, ça, c'est vous qui êtes dans ces bouquins-là, c'est votre vie. C'est ma vie, oui. Oui, 25 années de ma vie, les 25 plus belles années de ma vie, les 25 plus fiévreuses, plus pleines, plus animées, plus dangereuses et plus amicales. On était des amis. Il n'y a jamais eu de concurrence entre nous. Il n'y a pas eu un gars qui aurait voulu un peu plus de place dans une page au détriment d'un autre. Non, et quand il y en a un qui manquait pour maladie ou autre chose, il y a tout de suite quelqu'un d'autre qui se présentait. Il n'y a jamais eu... C'est formidable, ça. Une équipe où il n'y a jamais eu de problème de primauté, d'ambition, non. C'est beau, non? Absolument. J'ai vécu ça, monsieur, Oui. en rigolant. Merci François Cavana. Merci encore.